Et yo tout le monde, aujourd'hui nous allons faire un petit top 5 sur les mangas que vous devez absolument voir en 2016 ou 2017 bien sûr. Donc nous allons commencer avec Code Geass. Donc on suit l'histoire de Lelouch qui s'est juré d'anéantir l'empire de Britannique, Britannia plutôt, car son père, l'empereur de Britannia, n'a rien fait pour pourchasser les auteurs de l'attentat sur sa mère et la mutilation de sa sœur. 7 ans plus tard, Lelouch reçoit le pouvoir des rois, le Geass, grâce au Geass, juste en croisant le regard de quelqu'un, il peut lui faire tout ce qu'il veut. Par exemple, je veux pas vous spoiler tout dès le début, mais non, je vais rien vous dire sur le Geass, vous allez voir par vous-même. Et si vous recherchez un manga d'action, de stratégie ou etc., regardez Code Geass. La saison 1 fait 25 épisodes et la saison 2 pareil. Ils sont dispo en VostFR et en VF si vous préférez. Et si nous retrouvons Higurashi. Donc, dans un village qui s'appelle Shirakawa, Keiichi, Rena, Mion, Rika et Satoko, Keiichi apprend très vite que tous les ans, une personne disparaît et une autre est retrouvée morte le lendemain matin. Tout le monde croit que c'est la malédiction d'Oyashiro. Mais plus on progresse dans le manga, plus le mystère de Inamizawa est relevé. L'anime compte 24 épisodes en VostFR et 1 OAV. C'est un manga d'horreur et de enquête. À la 3e position, nous retrouvons Another. Donc, une élève nommée Misaki est morte dans un incendie. Elle est admirée par tous. Elle l'était surtout. Mais après sa mystérieuse mort, les élèves ont décidé d'agir comme si Misaki était encore parmi eux. Mais en 1998, un garçon du nom de Sakakibara est transféré dans ce collège, même dans cette classe. Il est très intéressé par une fille étrange qui a un pendant sur l'œil et à qui personne parle. Devinez son nom? Eh oui, c'est bien Misaki. Donc il y a 4 tomes et 12 épisodes VF ou VostFR. Donc moi je les ai regardés en VF car la traduction est pas mal. Après c'est votre choix, faites comme vous voulez. À la 4e position, nous retrouvons One Punch Man. Donc je ne sais même pas si j'ai obligé de le présenter car vous le connaissez tous. C'est un garçon nommé Saitama qui s'est entraîné pendant 3 ans et qui en a perdu ses cheveux tellement qu'il est fort. Et du coup, maintenant il cherche un adversaire assez fort pour le divertir et il ne le trouve pas donc il s'énerve. À l'épisode 12, on dirait qu'il affronte quelqu'un de son niveau, mais il ne donne même pas 1% de sa force. Donc imaginez le truc un peu. Il va presque à la vitesse de la lumière. Parce que entre la lune et la terre, il a fait 3 secondes je crois. Je sais plus exactement, mais en tout cas il est très rapide. Donc beaucoup ont fait des trucs Saitama vs Goku etc. Mais moi c'est One Punch Man qui est le plus fort. Donc Saitama. Bon, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ce manga, mais je vous conseille de regarder si vous ne l'avez pas vu. Il y aura peut-être une saison 2, on l'attend avec impatience. Et à la dernière position, mais pour moi il est très important aussi, c'est Blue Exorcist. Donc c'est le monde de Blue Exorcist se compose de 2 dimensions qui s'opposent contre 2 faces. Comme 2 faces du miroir. Le premier est le monde dans lequel les humains vivent, Asia plutôt, l'autre est le monde des démons, la GN. Normalement le voyage et même toute forme de contact entre les deux est impossible. Toutefois, les démons peuvent passer dans ce monde en possédant tout ce qui existe en son sein. Satan est le dieu des démons, mais il y a une chose qu'il n'y a pas, un conteneur dans le monde humain assez puissant pour le contenir. À cette fin, il a engendré Okamura Rin et Okamura Yuko, mais seul Rin a hérité des pouvoirs de Satan, quoique ses filles
d'une femme humaine, mais ces derniers sont-ils en accord avec ses plans ou doivent-ils devenir autre chose? Après avoir tué le père, gardien Fujimoto, lors de la tentative qui aurait dû permettre Rin de retourner dans le monde des démons, il lui donne un rêve, devenir exorciste pour vaincre les dieux du démon. Et oui, donc j'ai regardé les 5 mangas que je vous ai présentés évidemment, sinon je ne vois pas l'intérêt de vous présenter ce genre de choses. Mais bien sûr il y a plein d'autres mangas hyper connus, mais je vous les présente que les un peu moins connus. Quoique One Punch Man il est hyper connu. Et Code Geass aussi, donc voilà. Donc likez et partagez cette vidéo, abonnez-vous si le contexte vous plaît, et je vous souhaite une bonne prochaine vidéo. Allez, bye!